Mes potes ont eu la merveilleuse idée de m'offrir un plaid, une espèce de combi plaid pour cet hiver. Je sais pas ce qu'il leur a pris parce que clairement ils savent que je ne la quitterai plus jamais. Et c'est d'ailleurs ce qui est prouvé dans cette vidéo étant donné que je la porte alors que je suis en train de filmer. Mais vraiment je vous recommande à 100%. Il y a une capuche, elle est rembourrée. D'ailleurs j'ai chaud là mais c'est génial. Je passe ma vie dedans, je ne la quitte plus depuis que je l'ai. Meilleur cadeau qu'on m'ait offert. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire part de mes recommandations de lecture pour cet hiver. Je sais qu'on a déjà bien avancé dans l'hiver étant donné qu'on est à la moitié du mois de janvier, mais il me semble que le printemps n'intervient qu'à la fin du mois de mars. Donc finalement je suis encore dans la saison et j'avais bien envie de vous faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte que j'avais plusieurs livres qui correspondaient plus ou moins à une ambiance hivernale, ou du moins plusieurs livres qui selon moi se lisent bien pendant l'hiver. Donc n'hésitez pas à attraper un chocolat chaud, un thé, un café, à vous mettre sous votre couette et c'est parti pour mes recommandations. J'imagine que vous vous en doutez, mais la plupart de ces recommandations seront de la fantasy parce que pour moi vraiment la fantasy, bon j'en lis toute l'année, mais si je devais associer une saison à la fantasy, ce serait bien évidemment l'hiver parce que ce sont des livres qui en général sont assez conséquents, qui demandent quand même pas mal de concentration quand il y a des gros world building et pour moi il n'y a pas meilleure période que l'hiver pour lire des livres de fantasy. Donc la majorité des livres que je vais vous présenter seront de fantasy bien évidemment. Le premier livre que je vais vous présenter, je pense que vous devez le connaître. Si vous ne le connaissez pas, c'est que ces dernières années vous avez vécu sous une grotte très clairement, mais il s'agit tout simplement, si vous ne l'aviez pas deviné, de La Passe Miroir de Christelle Dabos, qui a été pour moi une lecture que j'ai lue en 2020. Il me semble que je l'ai lu à la fin d'année, ou bien c'était début 2021. Je sais plus du tout, mais qui m'a agréablement surprise parce que j'avais entendu tellement d'éloges en fait sur La Passe Miroir que j'avais un petit peu peur d'être déçue étant donné les précédentes expériences que j'avais eues avec les recommandations Booksta. Mais finalement j'ai beaucoup aimé ce tome et ce qui est drôle c'est que c'est un des tomes les moins aimés de la saga puisqu'il y a 4 tomes parce qu'en fait c'est un peu un tome d'installation, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce que proposait La Passe Miroir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas La Passe Miroir, c'est l'histoire de Ophélie qui habite sur l'Arche d'Anima parce on est dans un monde en fait où les peuples sont divisés et habitent sur des arches en fait. Et elle en fait elle habite sur l'Arche d'Anima et elle a deux pouvoirs. Le premier c'est de pouvoir lire le passé des objets en les touchant et le deuxième c'est d'être une passe miroir, donc elle peut traverser les miroirs en fait pour aller d'un endroit à un autre. Et en fait Ophélie elle vit sa petite vie, elle a juste envie qu'on la laisse tranquille, de travailler dans l'espèce d'observatoire qu'il y a sur Anima et de rester avec ses objets, sauf qu'en fait sa famille va estimer qu'il est temps pour elle de se marier et ils vont essayer de en fait ils vont tisser une alliance avec le clan Thorn qui habite sur une autre arche et donc Ophélie va devoir aller rejoindre ce fiancé, d'où le nom Le Fiancé de l'Hiver. Les fiancés de l'hiver, pardon. Donc rien que le nom, je pense que ça vous indique un petit peu la couleur. Mais clairement, quand on me parle d'un livre avec une ambiance hivernale, je pense directement à La Passe Miroir. Et bien que la saga ait été en deçà de mes attentes, je trouve que ça reste quand même une très bonne saga qui est très bien écrite. Les deux premiers tomes, c'est mes préférés et c'est une saga, bien qu'il soit classifié en jeunesse, qui je pense peut être lu par tout le monde en fait, peu importe l'âge. Donc clairement c'est le premier livre que je recommande pour cet hiver si vous ne l'avez pas encore lu et s'il vous tente. Puis toujours de la fantasy et là je vais vous montrer une relique. Enfin clairement c'est un livre qui est connu par tout le monde, enfin du moins j'estime qu'il est connu par tout le monde. Enfin j'imagine que tout le monde le connaît. Bref, je vais pas faire durer le suspense, mais il s'agit tout simplement du Seigneur des Anneaux de George R.R. Tolkien, qui est clairement le livre qui a bâti la fantasy. S'il n'y avait pas le Seigneur des Anneaux, clairement la fantasy telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existerait pas. Et pour moi, le Seigneur des Anneaux clairement équivaut à l'hiver. Le livre se passe pas spécialement dans une ambiance hivernale, mais pour moi, je l'associe directement à une lecture qu'on lit pendant l'hiver. Alors ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un seul tome, cela c'est les 3 tomes parce que c'est l'intégrale que je vous présente ici, mais clairement si vous aimez la high fantasy et que vous avez jamais lu Le Seigneur des Anneaux, je vous le recommande à 100%. J'hésite à vous faire un petit résumé parce que bon quand même Le Seigneur des Anneaux
c'est assez connu. Mais très rapidement, en fait, c'est une quête. Hein. On suit l'histoire de Frodon, qui est un jeune hobbit qui habite dans la comté. Il n'a jamais quitté la comté. Et en fait, son oncle va lui faire don d'un anneau qui est magique. Sauf qu'en fait, cet anneau, c'est un anneau de pouvoir qui corrompt et qui appartient à Sauron, qui est un seigneur maléfique, en fait, qui a été défait plusieurs années auparavant, mais qui revient, en fait, et qui regagne du pouvoir. Et donc, la mission de Frodon, ça va être d'apporter l'anneau en Mordor, en fait de détruire l'anneau pour pouvoir détruire Sauron, pour éviter que le mal ne recouvre le monde quoi. Et pour ce faire, il va être accompagné par 8 autres personnes, tous qui viennent d'horizons assez différents pour l'aider sur cette quête en fait. Et voilà, c'est vraiment une histoire qui est incroyable. Les Seigneurs des Anneaux, comme j'ai dit, ça a bâti la fantasy. La plume de Tolkien est finalement assez simple, parce que la première fois que je l'avais lu, j'avais quand même un petit peu d'appréhension, mais finalement non, sa plume est assez facile à appréhender et clairement il y a énormément de descriptions de paysages, comme j'ai dit c'est une quête donc il y a beaucoup de personnages qui voyagent etc, mais pour moi c'est un indémodable et c'est un livre clairement c'est un livre, c'est la base quoi, donc faut le lire et pour moi il équivaut clairement à la période hivernale, donc si ce n'est pas encore fait, foncez et allez lire Le Seigneur des Anneaux. Toujours en fantasy, mais cette fois-ci on change de registre parce qu'on est sur de la fantasy adulte, un livre dont je ne fais que vous bassiner depuis presque un an maintenant, mais tout simplement parce qu'il est génial, et il s'agit de la 5e saison de N.K. Jemisin, qui est le premier tome d'une trilogie. Je vous mettrai le lien en dessous de ma tête parce que j'en ai déjà parlé, je lui ai consacré une vidéo parce que je trouve que ce livre le mérite amplement, enfin cette trilogie le mérite amplement. Pour moi clairement un livre qui va parfaitement avec l'ambiance hivernale, pour la simple raison que ça se passe dans un espèce de monde post-apocalyptique et en fait dans ce monde la terre n'en fait qu'à sa tête clairement, et ce qu'on va appeler une saison dans cet univers là c'est quand la nature va être complètement chamboulée, la faune et la flore vont changer, ce qui va rendre l'environnement très très hostile et les conditions de vie des humains hyper difficiles. Enfin une saison c'est un peu comme l'apocalypse quoi, et selon l'intensité des saisons il est possible que l'humanité entière meure, donc voilà c'est un peu compliqué. Mais clairement ce livre est génial, il est hyper original, c'est purement du génie. On suit trois points de vue féminins. Je vous en dis pas plus parce qu'il est assez dur de parler de ce livre sans le spoiler, mais clairement il est pas très long, il se lit hyper vite et même si le début peut être assez déroutant, ça reste quand même une lecture exceptionnelle. Donc si ça vous intéresse, je vous le conseille amplement. Par contre je précise encore une fois que c'est de la fantasy adulte, qu'il y a pas mal de trigger warning, donc c'est quand même pour un public assez averti. Voilà. Changeons un peu de registre et prenons quelque chose d'un peu plus contemporain, du moins contemporain pas vraiment, mais qui se passe voilà, dans le monde réel, et une lecture qui pour moi est clairement une lecture doudou, c'est Anne de Green Gables de Maud Montgomery, qui est clairement une lecture que j'ai vraiment trop aimée quand j'ai lu en 2021. Je viens de terminer le tome 2 qui était aussi cool, mais clairement Anne de Green Gables, le premier tome restera pour toujours dans mon cœur. Dans Anne de Green Gables, on suit l'histoire de Anne qui est une orpheline en fait et qui va se retrouver entre guillemets adoptée par un frère et une sœur qui habitent qui travaillent dans une ferme. Ils ont leur propriété et une ferme, et en fait eux à la base ils cherchaient un petit garçon pour les aider à la ferme, donc ils sont assez déçus quand Anne arrive, mais finalement Anne arrive un petit peu à les conquérir parce que Anne c'est vraiment une petite fille, c'est une boule d'énergie, elle a vécu des choses qui étaient pas du tout faciles dans son enfance, mais malgré ça elle voit toujours la vie du meilleur côté, et son meilleur allié pour ça c'est son imagination, parce que Anne a une imagination débordante et ce qu'elle aime plus que tout c'est inventer des histoires. Et vraiment ce livre c'était vraiment un beau moqueur et pour moi correspond parfaitement à la période hivernale, parce que c'est un peu un livre qu'on lit je sais pas, quand on a un petit coup de déprime, qu'on s'interroge sur la vie ou quoi. Il met super de bonne humeur clairement. Chaque chapitre c'est un peu une nouvelle leçon dans la vie de Anne puisqu'on la voit grandir en fait au fil des chapitres, et clairement une très bonne lecture. En plus la couverture est magnifique, le travail éditorial qui a été fait par Monsieur Toussaint Louverture est complètement génial. Pour l'instant il y a 3 tomes qui sont sortis, il y a le 4e qui va sortir très bientôt avec une couverture tout aussi magnifique, donc clairement mon petit chouchou Anne de Green Gables, vraiment une lecture doudou.
On repasse sur de la fantasy adulte avec Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Je vous mettrai encore une fois le lien au-dessus de ma tête puisque j'ai dédié à ce livre une vidéo entière. Et en fait, malgré le fait que ce livre ait été un petit peu en deçà de mes attentes parce qu'on me l'a vraiment vendu comme un truc absolument incroyable, ça reste quand même une très très bonne lecture, n'empêche, Le Prieuré de l'Oranger, et qui je pense pourrait plaire quand même à un très grand public, surtout si vous êtes amateur de high fantasy. Dans ce livre, on est sur une high fantasy médiévale où on va suivre des personnages qui sont majoritairement féminins, ce qui reste quand même assez rare dans les high fantasy médiévales, surtout pour les adultes, mais clairement je pense que ça reste quand même une lecture qui doit être découverte et qui doit être lue parce qu'il n'empêche que même si comme j'ai dit il y a quelques petits trucs qui m'ont fait tilter, c'est quand même resté une bonne lecture, enfin qui tient totalement la route et qui je pense pourrait totalement plaire à plein d'autres personnes. C'est pour ça que je vous le recommande. C'est pas du tout un livre qui se passe en hiver, on est même plutôt sur une ambiance estivale, mais en fait il est tellement gros parce que c'est une énorme brique de 900 pages, hein, voilà. D'ailleurs je vous conseille même du point de vue psychologique, si vous l'avez pas dans votre bibliothèque, de l'acheter en format poche, parce que les formats poche du coup il est divisé, il y a deux parties, donc deux livres, et il me semble que ça revient moins cher de l'acheter en poche, et en plus de ça, psychologiquement je pense que c'est plus simple de le lire en format poche parce que vous vous dites que vous lisez deux livres et vous avancez plus vite. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça paraît moins long quoi de l'avoir en deux tomes. Mais voilà, comme je disais, ça se passe pas forcément en hiver, mais pour moi c'est clairement un livre qui se lit pendant qu'il fait froid quoi, parce que il faut du temps surtout à investir et de la concentration parce qu'il y a pas mal de personnages. Donc si vous aimez les femmes badass, la magie et les dragons, eh bien ce livre est clairement fait pour vous. Ensuite, nous avons Déraciné de Naomi Novik, qui est un livre que j'ai beaucoup vu passer sur le booktube anglophone, mais très peu, et même pas du tout d'ailleurs, sur le booktube français. Je sais pas pourquoi, parce que cette lecture a vraiment été une agréable surprise. J'ai trouvé ça trop bien. Et dans ce livre, on va suivre l'histoire d'une fille qui s'appelle Myriam, dont le père est prêteur en fait, sauf que son père est vraiment très nul à son travail, parce que son père n'ose pas en fait aller réclamer l'argent que les gens lui doivent, ce qui fait qu'en fait sa famille est en train de dépérir quoi. Enfin, ils ont pas de quoi passer l'hiver, ils ont pas d'argent, etc. Enfin, ils sont en train de mourir clairement. Donc un jour, Myriam, elle en a marre, elle décide de reprendre l'activité de son père, et en fait c'est elle qui va aller récupérer son argent, etc., investir, etc., et très rapidement l'affaire devient hyper lucrative et Myriam se fait connaître dans la ville, enfin dans leur petit village, comme la fileuse d'argent, enfin la fille qui peut transformer les pièces en argent ou en or, je sais plus. Sauf que elle va très rapidement attirer l'attention d'un roi Starik, qui est un peuple qui n'est pas humain, qui vit dans la forêt, enfin dans un autre monde, une dimension un peu parallèle aux humains, et qui en fait viennent pendant l'hiver pour piller et pour voler et pour tuer les humains. Et elle va attirer l'attention d'un roi Starik en fait, qui va lui donner des défis et en fait il lui demandera de changer de l'argent en or, et c'est là que les problèmes vont commencer pour Myriam. Et ce que je ne savais pas, c'est que dans ce livre, on suit trois points de vue. On suit le point de vue de Myriam, on suit le point de vue d'une fille, une villageoise qui travaille pour Myriam, et on suit le point de vue d'une autre fille qui est la fille d'un baron ou d'un duc, je ne sais plus exactement, qui a un père pas du tout sympa et qui veut absolument la marier. Je ne peux rien ajouter de plus parce que sinon ça va vous spoiler, mais c'est un livre qui est à la limite de la fantasy et du fantastique, et qui clairement, dès que vous le lisez, vous êtes happé dans l'histoire, vous êtes directement balancé dans l'histoire, et enfin moi j'ai été immergée hyper rapidement. Et bizarrement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, alors qu'il a deux trucs que je déteste, qui est premièrement la majorité du livre, enfin on a des dialogues mais quand même pas mal du livre, c'est du discours indirect, ce que j'aime pas du tout en général, et le changement de point de vue d'un paragraphe à l'autre, ce que je n'aime pas d'habitude, mais là c'est très bien fait, et du coup j'ai été totalement conquise par ce livre, mais clairement ce livre représente pour moi l'hiver dans toute sa splendeur, donc clairement une lecture qui correspond pour cette saison. Puis j'ai une petite duologie de fantasy à vous présenter, et il s'agit tout simplement de Six of Crows de Leigh Bardugo. Donc là c'est les formats brochés de chez Milan Page Turners, qui pour moi correspond parfaitement à la période hivernale. C'est une duologie que j'ai lue d'ailleurs pendant l'hiver, et ça correspondait totalement, parce que rien que ce soit l'ambiance, l'atmosphère,
l'atmosphère, l'intrigue même à un moment se passe dans un palais d'hiver, donc clairement ça correspond totalement à la vibe hivernale. Mais dans Six of Crows, on va suivre l'histoire de 6 individus, 6 adolescents en fait, qui tous les 6 ont un talent particulier et qui vont se voir recrutés par le chef de la bande qui s'appelle Cass Breaker pour organiser une casse en fait, parce qu'ils veulent, enfin ils ont pour but de devenir riches, soit parce qu'ils ont des dettes à régler, soit parce qu'ils ont des problèmes d'argent, etc., etc. Et donc ils les embarquent dans une casse dans le but que ils deviennent riches en fait et qu'ils puissent accomplir leur projet. Franchement c'est une duologie de young adult qui est superbe. Si vous n'avez pas vu la série Shadow and Bones, eh bien elle dérive de Six of Crows et de Grisha, qui est la trilogie qui normalement se lit avant Six of Crows, mais j'ai jamais lu Grisha et j'ai pu très aisément lire Six of Crows. C'est très très bien écrit, il y a un niveau de détail qui est assez élevé, donc clairement si vous avez lu Grisha avant, que vous n'avez pas lu Six of Crows, je pense que vous allez un petit peu tomber des nues parce qu'il y a quand même une différence d'écriture, et même si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de plume, je vous le dis quand même, c'est une plume qui est assez détaillée quoi, qui pour moi clairement aurait pu être catégorisée en adulte, mais vu que l'âge des personnages ne le permettait pas, ça reste du young adulte, mais qui est très très bien écrit. On a un développement des personnages qui est incroyable, j'avais jamais vu ça dans un livre de young adulte, très clairement on a un niveau de détail qui est très très poussé. Des personnages qui ont vécu des choses quand même pas mal dures, je tiens à le préciser, malgré leur jeune âge, mais ça reste quand même une très bonne duologie. Ça n'a pas été un coup de cœur comme ça a pu être pour plein de personnes, mais ça reste quand même une très très bonne duologie qui pour moi correspond parfaitement à l'hiver. Donc si vous n'avez pas encore lu Six of Crows, je vous encourage pleinement à le faire. On repasse sur de la fantasy adulte pour cette avant-dernière recommandation qui est une relecture clairement, mais comme je vous l'avais dit dans une de mes dernières vidéos que mon objectif de début d'année c'était de relire ce livre, et bien tout simplement je vous présente Les Carmidor d'Olivia Gomez qui a été publié chez Beta Publisher. C'est une relecture tout simplement parce que de base Les Carmidor c'était une histoire qui avait été publiée sur Wattpad, que j'avais dévoré mais vraiment en 2 ou 3 jours. J'avais grave fait un mental breakdown après avoir terminé parce que je voulais absolument la suite, sauf qu'il n'y avait que les premiers chapitres du 2e tome, mais du coup Olivia a été publiée et je suis trop contente de pouvoir présenter ce livre absolument partout et de le vendre absolument partout parce que je trouve qu'il est vraiment super. Clairement si vous êtes fan de Game of Thrones, que vous avez essayé de lire Le Trône de Fer mais que c'était complètement indigeste, qu'il y avait beaucoup trop de personnages, c'est l'histoire qui est faite pour vous, parce que pour moi c'est comme ça que je le vends toujours, mais pour moi c'est un genre de Game of Thrones mais en beaucoup plus abordable, puisque là on va suivre des maisons en fait qui sont rivales dans un univers médiéval qui est basé sur l'Europe de l'Ouest, donc des maisons qui sont rivales, on va enchaîner les complots, les trahisons, etc. Clairement si vous avez aimé les séries comme les Tudors, les Borgia, les Médicis, c'est un livre qui est fait pour vous. Comme je l'ai dit, on a des personnages gris, des complots, des meurtres, des trahisons, bref, tout pour faire une bonne fantaisie de mœurs. C'est de la fantaisie mais il n'y a pas d'éléments magiques, c'est pour ça que c'est de la fantaisie de mœurs, mais voilà, ça reste quand même une histoire qui se lit super vite, la plume est juste géniale et pourtant quand même hyper abordable. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Ah oui, je tiens quand même à préciser que c'est de la fantaisie adulte, encore une fois, donc réservée à un public averti. Il y a quand même pas mal de trigger warning dans ce livre, dont des agressions sexuelles, viols, meurtres, mutilation génitale, etc. J'en passe, mais voilà, c'est vraiment une liste qui est très complète, donc je préfère prévenir quand même avant de faire la promotion du livre, mais il est vraiment super bien. D'ailleurs là je suis en train de le lire en lecture commune et la lecture commune se termine demain, mais vraiment toujours un plaisir de lire Les Carmidor. J'ai oublié de le dire, mais c'est pas du tout un livre qui se passe pendant l'hiver non plus, mais qui pour moi c'est clairement le genre de livre qu'on lit pendant l'hiver, même s'il se passe pas pendant l'hiver. Enfin, vous avez compris parce que ça a été le cas aussi du Prieuré de l'Oranger et tout, mais parce que pour moi, tout ce qui est un peu intrigue politique, etc., c'est des trucs à lire pendant l'hiver. Je sais pas pourquoi, mais j'associe ça à la période froide. Donc voilà, foncez si le résumé vous intrigue. Et pour terminer sur cette sélection hivernale, je vous présente Les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott, qui est un livre clairement une lecture doudou, enfin que j'apparente un peu à Anne de Green Gables, qui se passe avant, puisque là c'est au 19e siècle et Anne de Green Gables ça tombe plus au 20e siècle, dans les années 1900 combien d'ailleurs,
Bref, je sais plus, mais Anne de Green Gables, ça se passe un peu après selon moi. Mais ce livre est juste génial. Enfin, c'est un peu pareil qu'Anne de Green Gables, comme je vous le dis. Dans ce livre, on suit l'histoire de 4 filles qui sont les filles d'un docteur qui est parti pour soigner les blessés pendant la guerre. Et en fait, leur père a un peu perdu totalement leur fortune avant de partir à la guerre, quoi. Donc elle qui avait l'habitude d'un train de vie assez confortable tombe un petit peu dans la pauvreté, quoi, et elles vivent avec leur mère, et en fait c'est un parcours initiatique, on les voit toutes les 4 évoluer, elles ont des caractères très différents toutes les 4, et on les voit grandir en fait, acquérir de la sagesse, elles passent par, enfin il y a plein de leçons de vie dans ce livre aussi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup de sagesse, beaucoup de tendresse, et c'est clairement une petite lecture doudou encore une fois qui pour moi correspond parfaitement à la période hivernale. En plus de ça, ils en ont fait un film avec Emma Watson, si ça achève de vous convaincre, qu'il faut absolument que je regarde d'ailleurs parce qu'elle est sortie en 2019, que tout le monde en dit du bien et que je ne l'ai toujours pas regardé, mais il faut absolument que je le regarde. Mais voilà, il mérite totalement toute la hype je pense, parce que même s'il a été écrit il y a quand même près de 2 siècles, il reste quand même très actuel finalement, donc clairement si vous l'avez pas encore lu, foncez, il ne fera que vous mettre du baume au cœur. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette sélection, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont vos livres go-to pendant l'hiver, si ces recommandations vous ont plu ou pas, si vous avez lu certains de ces livres, s'ils vous intéressent, ça m'intéresserait beaucoup de savoir tout ça en commentaire. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.